Ce sont environ 120 cadres issus des structures nationales intervenant dans la protection sociale réunis en session mardi 12 décembre à Zignari. Ils ont été repartis en 4 groupes pour un renforcement de capacité sur des thématiques répondant aux expressions de leurs besoins. Initié par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, SPCNPS, ces sessions ont pour rôle premier la consolidation du capital humain. C'est pour permettre aux mutuelles sociales de disposer d'états financiers conformes au plan comptable que cette formation se tient. Selon la réglementation en vigueur, toutes les mutuelles qui existent avant l'entrée en vigueur du décret sont d'office agréées. Mais ils doivent déposer une demande d'immatriculation de leur mutuelle. C'est dans ce sens que les mutuelles ont exprimé le besoin en formation en état financier. C'est aussi une occasion pour nous d'interpeller toutes les mutuelles qui n'ont pas encore déposé leur demande de dossier pour l'immatriculation de le faire au plus tard avant le 31 décembre 2023. Durant 5 jours, plusieurs modules seront développés afin d'actualiser les connaissances et les compétences des acteurs de la mutualité sociale selon les textes en vigueur. Donc ça va permettre un peu à toutes les anciennes mutuelles de comprendre très bien le fonctionnement des différents comptes, l'élaboration des différents états financiers, comment on prépare l'élaboration de ces états financiers, parce qu'il y a des documents de fin d'exercice qu'il faut produire. Et également, les permettre au cours de leur fonctionnement, ce n'est pas seulement pour pouvoir déposer les dossiers d'immatriculation, mais au cours de la vie de la mutuelle, la gestion doit être régie par ce plan comptable qui est assez spécifique, qui est différent du plan comptable SUSCOA. Donc normalement, à la fin des 5 jours, chaque participant devait comprendre la spécificité du plan comptable, en fonction de la taille de sa mutuelle, quel type d'état financier il faut produire, quels sont les documents qu'il faut produire pour pouvoir être en règle avec cette réglementation du LUMOA sur les plans comptables des mutuelles sociales. Et également produire des documents de qualité, parce qu'il y a également cela. Parce que les mutuelles vont jouer un rôle très important dans le cadre de l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Et il sait que ces mutuelles-là répondent à la réglementation qui les encadre. Un cadre opportun pour les participants, car les connaissances acquises pendant la session leur permettront de mener à bien leur mission pour une amélioration de la protection sociale au Burkina. Beaucoup de mutuelles sont engagées de façon volontaire dans la mise en œuvre des activités mutualistes, mais n'ont pas les connaissances théoriques nécessaires pour aller au fond de leurs missions et de leurs actions. Et de ce fait, vraiment, cette formation vient à point nommé. Renforcer les capacités des gestionnaires de mutuelles ainsi que des financiers qui sont des volontaires mais qui ne sont pas forcément des techniciens. Et aussi de permettre de jouer leur rôle de redevabilité lors des assemblées générales en toute technicité et en toute transparence. Pour assurer une meilleure protection sociale, le regard doit aussi porter sur plusieurs aspects, notamment environnementaux, d'où l'organisation d'une autre session pour outiller les participants sur la prévention et la gestion des catastrophes. Ces dernières années, vous avez pu le remarquer, ces catastrophes sont récurrentes et les populations de plus en plus sinistrées. Bon, ajouté à la situation déjà précaire du pays, bon, on pourrait dire que ça alourdit davantage la tâche pour ceux qui interviennent dans le domaine de la protection sociale et au niveau des humanitaires. Donc c'est dans cette optique que le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale a eu l'initiative d'organiser cette session de renforcement des capacités afin de permettre aux différents acteurs qui interviennent dans le domaine d'intervenir efficacement, voilà, de remplir efficacement leur rôle dans le domaine de la prise en charge, surtout. La protection sociale aide les individus et leurs familles, plus particulièrement les ménages pauvres et vulnérables, à affronter les crises et les chocs, à trouver un emploi, à gagner en productivité, à investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants.